minute de silence qui en dit long sur leur inquiétude. Vêtements sombres, casques sur la tête et visage fermé, les salariés de Chem1 se sont une nouvelle fois mobilisés ce matin pour la sauvegarde de leur entreprise placée en redressement judiciaire depuis le 27 mars dernier. Nous avons déjà passé un certain nombre de mois d'attente depuis la mise en redressement judiciaire et ceci est éprouvant sur le plan physique et mental pour les salariés. L'incertitude, c'est forcément quelque chose d'inconfortable. Donc oui, aujourd'hui, on a envie de savoir quel sera notre futur, s'il y en aura un. Et l'incertitude risque de se prolonger. Prévue initialement pour aujourd'hui, la date limite pour déposer une offre de reprise a été une nouvelle fois repoussée. Pour le moment, seul le projet de consortium porté par la CGT est arrivé sur le bureau de l'administrateur judiciaire. Le meilleur moyen de consolider Chem1, c'est que tous ceux qui sont concernés par la vie de Chem1 rentrent dans le capital de la société. Par l'État, par les régions Rhône-Alpes et PACA qui seraient beaucoup impactés si Chem1 venait à disparaître, et par tous ces grands industriels que Total, Arkema, EDF et LyondellBasell. Les deux autres candidats à la reprise sont des fonds américains. Ce délai supplémentaire devrait leur permettre de poursuivre leurs négociations avec le groupe Clèche et l'État. La visite de Thierry Lepan aujourd'hui à Lyon. Le secrétaire général de la CGT est venu animer un meeting à la Bourse du Travail à la veille de la journée nationale d'action sur les retraites. Thierry Lepan a réaffirmé son souhait d'une hausse générale des salaires et a même évoqué un SMIC à 1 700 €. Ne pas augmenter les salaires, c'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour l'emploi et c'est mauvais aussi pour la sécurité sociale et aussi pour l'assurance chômage, puisque les deux piliers de notre régime de protection sociale reposent sur le montant des salaires et le nombre de salariés au travail. Donc on voit bien que si on ne crée pas de l'emploi, et notamment de l'emploi industriel, si on n'augmente pas les salaires, on n'aura pas une économie qui sera viable longtemps et on risque de subir le même tracé que l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Demain à Lyon, la manifestation partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Ne vous mettez pas d'amende ? Non, mais pas d'amende. Journée sans PV aujourd'hui à l'appel du syndicat de police Alliance. À la place, distribution de tracts aux abords de la Pardieu. Dans le collimateur de ces policiers, la réforme pénale qui, selon eux, va mettre à mal leur travail. Ce qui nous gêne vraiment, et les principales choses, c'est qu'on ne veut plus mettre les gens en prison. C'est le cœur du problème, notamment le cœur du problème dans les quartiers. Il faut qu'on puisse donner à des jeunes adolescents ou à des très jeunes adolescents un signal fort. Quand ils voient que des plus grands qu'eux ne travaillent pas à l'école, deal, volent, font du trafic et qu'en fin de compte ils ne sont pas inquiétés par la société, comment ils que ce garçon, ces jeunes garçons, ces jeunes filles aient l'envie de travailler à l'école et l'envie d'aller chercher un métier? Mais attention, tous les policiers n'étaient pas en grève aujourd'hui. Une journée sans PV, c'est surtout le symbole qu'on cherche. On cherche à interpeller les gens et c'est une manière de le faire. Évidemment, les choses graves, les infractions graves sont toujours poursuivies aujourd'hui. 152, c'est le nombre de nouvelles caméras de vidéosurveillance qui seront installées d'ici l'année prochaine à Lyon. Plusieurs quartiers sont concernés, la Confluence et les Rives de Saône. Dans le 7e arrondissement, le quartier de Gerland ainsi que le futur parc Blandan recevront aussi de nouveaux équipements. Idem pour le quartier des États-Unis et de Mermoz dans le 8e, ce qui porte ainsi à 414 le nombre de caméras de vidéosurveillance sur le sol lyonnais. Première réussie pour les joueurs du Loup Rugby en s'imposant hier soir face à Narbonne 25-6. Les Lyonnais signent leur deuxième victoire en 2 matchs et n'ont pas raté leur premier rendez-vous devant le public du Matmut Stadium. On reproduit plutôt pas mal ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on travaille toute la semaine. Voilà, on avait un schéma de jeu, on s'y est tenu et ça a marché. Donc. Beaucoup de bonnes choses, mais je suis juste un peu déçu. We didn't chase the bonus. On ne chasse pas le bonus. Dans des conditions climatiques difficiles, peu propices à une orgie de jeu, les Lyonnais ont monopolisé le ballon. Une domination récompensée à la 70e minute par un essai du capitaine Lionel Nallet. Pour le reste, les Rouges et Noirs s'en sont remis à la botte de la Kim Munro, auteur de 20 points hier. L'ouvreur néo-zélandais venu de Bordeaux-Bègles cet été est à 100% de réussite face aux Perches depuis le début de la saison. Je suis très heureux de jouer au rugby chaque semaine, après l'an dernier où j'ai passé une mauvaise saison à Bordeaux sur le banc. Aujourd'hui, je me sens bien, comme lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande avant de venir en France. Je pense que la différence, c'est que mon français est un peu meilleur. Ici, je comprends toutes les combinaisons
et je profite tout simplement. Avec 2 victoires en autant de rencontres, le Loup est logiquement en tête du championnat de Pro D2. Samedi prochain, c'est sur le terrain de la Lanterne Rouge Albi que les Lyonnais tenteront de confirmer leur bon début de saison. Le concept, c'est 2 parties, une partie café, où il est possible de consommer des thés et du café. Et l'autre partie, la partie vélo, qui consiste en une boutique plus ou moins classique. Vous l'aurez compris, la bicycletterie n'est pas un commerce de vélo comme les autres. Un couple de trentenaires a importé de l'étranger un concept original pour gagner en convivialité, pour le plus grand bonheur des clients. Ici, c'est bien parce que tu amènes ton vélo, il te le répare. Là, il est en train de me réparer ma roue. Pendant ce temps, je bois un café, tranquille, on discute avec les amis, c'est ça qui est bien. Chacun sa tâche, Charlotte s'occupe de la restauration, David, lui, est en charge de l'atelier. Ici, vous trouverez plutôt du vélo urbain, du vélo pour se déplacer tous les jours, du vélo cargo, du vélo de rando aussi, du VTC, voilà, tout type de vélo. Faire réparer son vélo ou boire un café, désormais il n'y a plus besoin de choisir.